Nous sommes en train d'avoir accès lentement, et ça ira très loin, ça ira jusque dans la matière, mais il y a un temps, nous sommes en train d'avoir accès à une instruction, c'est-à-dire une science du mental ou une science parfaite de cette énergie qui pénètre le mental de l'homme, qui fait vibrer la pensée et qui donne à l'homme une conscience égoïque. Avec cette science, l'homme pourra finalement, d'une façon extrêmement objective, percevoir la polarisation astrale de son ego intelligent. Donc l'homme pourra finalement commencer à mettre le doigt sur cette partie de lui-même qui n'est pas sous son contrôle. Cette partie de lui-même qui n'est pas sous son contrôle et que lui, au cours de la vie quotidienne, sent constamment par des mouvements subtils de son énergie, qui deviennent à un niveau ou à un autre obsessionnels, l'homme en arrivera à les contrôler. Et à partir du moment où l'homme sera capable de contrôler ces mouvements obsessionnels qui font partie de sa conscience évolutive, il deviendra de moins en moins obsessionnel, donc il deviendra de plus en plus puissant. L'obsession sera changée en puissance, la puissance lui donnera la mesure exacte de sa conscience lui donnera la mesure exacte de l'action, et l'action lui permettra finalement d'ajuster constamment ses corps subtils et son corps matériel au cours de la vie qui continuera sur le plan matériel. Donc l'homme en arrivera finalement au bout d'un certain temps, d'un certain nombre d'années, à changer le taux vibratoire de sa conscience, et lorsque le temps sera venu sur la planète pour que l'homme, le terrestre, d'une façon universelle, entre en contact avec des hommes déjà préparés pour le transfert d'une certaine énergie, ces êtres-là seront prêts dans le monde à fonder et à créer une micro-société dont les pouvoirs de construction, d'évolution et de développement seront totalement sous la conscience égoïque de l'homme lui-même. Donc l'homme bénéficiera d'une intelligence individualisée parfaitement. Il n'aura plus de conscience collective, il n'aura plus de conscience subjective, le phénomène de la mémoire sera totalement altéré de sorte qu'au lieu de bénéficier ou de vivre subjectivement d'une mémoire, sa mémoire sera sous le contrôle vibratoire de l'énergie de ces intelligences. Donc l'homme ne perdra aucune énergie au niveau mémoriel et la place qui aura été enlevée à la mémoire subjective, cet espace dans le mental, sera remplacé par un rayonnement d'énergie dans le mental de l'homme, et c'est ce qui créera la fusion et qui donnera à l'homme l'instantanéité de la conscience, du savoir, et la capacité intégrale de connaître l'infinité, de connaître les mystères, de connaître la vie, de connaître l'absolu, de connaître n'importe quoi, de pouvoir répondre à n'importe quelle question. C'est absolument renversant pour un homme conscient de s'imaginer ne pas pouvoir répondre à une question. Pourquoi? Parce que ne pas pouvoir répondre à une question, ça implique déjà que notre mental est filtré, c'est-à-dire qu'une partie de notre énergie n'est pas utilisée pleinement. Et puisque l'homme est un être qui est le produit de la jonction ou de la collusion de ses énergies, de ses forces avec la matière, l'homme en tant qu'égo formé après des années, des siècles et des millénaires d'évolution, a le droit, à partir du moment où l'âme est suffisamment évoluée, de prendre conscience de lui-même, c'est-à-dire de pouvoir établir sur une planète la consistance hermétique de sa conscience universelle.